bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, sur un plan collectif, dans quel état d'esprit était l'équipe après un début de saison assez réussi, même si là, on est dans une autre compétition. Donc, dans quel état d'esprit les joueurs sont-ils et je voudrais aussi que tu nous expliques un petit peu comment toi tu es, notamment sur le plan physique, s'il te plaît. L'état d'esprit de l'équipe, voilà, c'est assez simple. Je pense que quand on réalise un début de saison, voilà, comme on l'a fait, bien évidemment que voilà, tout est au vert. Le moral est bon et on a envie de continuer sur cette lancée. Après, voilà, demain c'est une autre compétition, c'est un autre championnat qui commence, voilà, avec des adversaires voilà, comme Tottenham qui sont des adversaires redoutables. À nous de faire en sorte d'essayer de reproduire ce qu'on arrive à bien faire depuis le début de saison et jouer notre chance, même en jouant ici chez eux. Après, moi physiquement, voilà, si je suis là, c'est que ça va mieux et voilà, je suis à 100% et donc à la disposition du coach. Bonsoir Dimitri, Jean-François Pérez, Europe 1, tout au fond. Bonsoir. Tu fais partie des derniers, il n'y en a plus beaucoup, qui ont connu la précédente campagne de Ligue des Champions, qui s'était bien terminée pour toi, puisque tu avais marqué tes 2 premiers buts contre l'Olympiakos, mais pour le reste, ça avait été quand même très compliqué. Est-ce qu'il y a de ta part et de la part du club un message pour cette année, et du coach aussi évidemment, faire oublier ces mauvais souvenirs, cette série de défaites, etc., et bien figurer cette fois enfin pour l'OM? Merci. Non, je ne pense pas qu'il y ait de message particulier. Je pense que voilà, si on reprend comme vous l'avez dit, la dernière campagne n'a pas été bonne. On est complètement passé à côté. On n'était pas au niveau de cette Ligue des Champions, clairement. Après, voilà, pour avoir vécu ça, je pense que bien évidemment qu'aujourd'hui, on aspire à faire beaucoup mieux dans cette Ligue des Champions. On dit toujours que voilà, on a un groupe qui est homogène et qu'on a nos chances, mais je pense que si déjà on arrive à être à notre niveau, on pourra certainement faire de meilleures choses et d'espérer autre chose qu'une 3e ou 4e place, même si aujourd'hui la 3e est encore qualificative pour une Coupe d'Europe. Oui, Dimitri, bonsoir. Bonsoir. Il y a 2 ans, donc, vous débutiez par un but encaissé à la dernière minute et ça vous avait mis un petit peu à l'envers pour le début de la compétition. Pareil, la saison dernière, vous faites égaliser à Moscou, on s'en souvient. Est-ce que ce premier match, il est vraiment primordial dans ce mini-championnat à 6, et est-ce qu'il donne un peu le là ou pas, même si on a vu des contre-exemples, il y a des équipes qui ont mal débuté, mais voilà, qu'en pensez-vous de ça concrètement? Oui, je pense que bien sûr que voilà, cette première journée n'est pas définitive, mais bien évidemment elle vous met sur les bons rails si vous arrivez voilà, à prendre 3 points ou comme voilà, à l'extérieur, si vous arrivez déjà à ne pas perdre, c'est déjà voilà, un point de prix, mais bien évidemment, dans un championnat où, voilà, à 6 matchs, il faut vite prendre des points pour pouvoir mieux être plus tranquille pour la suite de la compétition. Bonsoir Dimitri. Bonsoir. Tu as joué à Londres, tu retrouves aujourd'hui cette ville, cette ambiance, les clubs que tu as connus, vous êtes plusieurs joueurs à avoir joué en Première Ligue également. Est-ce que c'est un facteur important de connaître ce championnat, ce type d'équipe avant de jouer Tottenham ici chez eux devant le public anglais? Oui, bien sûr que c'est important. On sait l'intensité qu'il peut y avoir dans des matchs de Première Ligue et notamment dans des derbies comme j'ai pu en jouer avec West Ham. Donc je pense qu'aujourd'hui ils ont un facteur en plus qui est leur stade, voilà, qui était encore, moi quand j'étais là, encore tout petit, on va dire. Là voilà, il a quasiment triplé, donc je pense que c'est un paramètre qu'il faudra prendre en compte aussi, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de revenir ici et dans cet encrin magnifique. Bonsoir Dimitri, Adrien Mars au foot. Il y a 2 éléments qui ont changé depuis la dernière campagne dont on vient beaucoup de parler. Il y a d'abord l'épée de Damoclès qui n'est plus là puisque vous avez mis un fin à terme à cette série dont on vous a beaucoup trop parlé à l'époque. Et il y a aussi que cette saison, il y aura le public qui sera là. On sait que le public marseillais se déplace beaucoup sur la scène européenne. Est-ce que ces 2 éléments, ça change tout à l'heure d'aborder cette Ligue des Champions? Non, personnellement en tout cas, voilà, la série de défaites, il fallait bien qu'elle s'arrête un jour. Après dire qu'on jouait, je pense qu'on joue tous les matchs pour les gagner et pas pour les perdre, donc c'était pas comme si on n'était pas dans l'urgence dans cette compétition-là. Après, oui, je suis content parce que je pense qu'après
la saison dernière où on a vécu de belles choses avec notre public et notre public a été voilà, à la hauteur des ambitions et a été surtout correct dans le comportement l'année dernière. Il faut le souligner et je pense que les voir ici demain, voilà, c'est une belle récompense pour eux aussi et j'espère qu'on pourra faire ce qu'il faut pour les rendre encore plus heureux. Salut, bon, tu dis que tu n'as pas connu l'ambiance du nouveau stade, mais il y a une configuration qui rappelle un petit peu le Vélodrome. Alors, est-ce que ça ne va pas donner des idées d'être motivé, justement? Il y aura assez de supporters marseillais. A priori, il y a 1500 qui sont attendus. Donc, ça va peut-être vous booster sur ce match. Honnêtement, je pense que s'il est à huis clos le match, si on a besoin d'être motivé pour jouer cette compétition, c'est que on n'a pas grand-chose à faire ici. Après, oui, moi, ça me rappelle plus un peu voilà, le mur de Dortmund, là, leur tribune derrière le but. Mais je pense que oui, quand on arrive, vu de l'extérieur et encore plus de l'intérieur, il y a une excitation qui se met en place, une impatience. Et voilà, je pense que c'est aussi, ça fait partie aussi du charme de cette compétition. Bonjour Dimitri, il y a un seul attaquant, un seul vrai attaquant disponible demain, c'est Luis Suarez. Est-ce que toi tu te sens prêt à débuter à la pointe de l'attaque comme tu avais pu le faire avec Sampaoli, mais avec Sampaoli c'était une sorte de rôle de faux neuf, aujourd'hui c'est un vrai neuf qui joue. Est-ce que tu te sens capable d'occuper ce rôle aujourd'hui? Aujourd'hui je suis capable de jouer là où le coach me demandera de jouer. Question toute simple. Est-ce que tu sens le groupe prêt à débuter cette campagne européenne? C'est un petit peu le même problème pour tout le monde. Cette année, elle démarre très très tôt, après la reprise du championnat. Est-ce que vous vous sentez simplement prêt à rentrer dans la compétition? Oui, je pense que, je l'ai dit, avec le début de saison qu'on a fait, et au fil du match, on a eu des certitudes dans notre jeu. Donc je pense que oui, on est prêt à entrer dans cette compétition. Après, voilà, je pense que tout le monde est, je l'ai dit, assez excité à l'idée de jouer certains pour la première fois. Mais il va falloir faire preuve aussi voilà, de beaucoup d'exigences, de beaucoup de sérieux pour pouvoir exister, pour pouvoir essayer de faire en sorte de faire mal à cet adversaire qui elle, est habitué à cette compétition. Dimitri, c'est un peu une question complémentaire. Le président et le staff ont voulu composer une équipe avec de l'expérience. Il y a des joueurs d'expérience qui ont déjà joué cette compétition, qui sont avec vous cette saison. Il y a un nouveau style de jeu aussi. Est-ce que ce style peut convenir à la Ligue des Champions? Voilà. Et puis, est-ce que vous sentez-vous la différence avec l'expérience qui a pu arriver? En quoi ça peut être profitable à l'OM? Voilà. Et est-ce qu'il y en a déjà eu de cette expérience autant pour cette compétition, cette Ligue des Champions ces dernières saisons, dans ce que vous avez connu comme campagne européenne? C'est vrai que je pense que sur les dernières saisons, voilà, on avait des équipes généralement plutôt jeunes et qui avaient besoin d'apprendre. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'apprendre, il y a encore de jeunes joueurs dans l'effectif, mais on a des arrivées de joueurs qui ont joué cette compétition, qui jouent au très haut niveau. Donc bien évidemment que ce sont des renforts en termes d'expérience qui ne sont pas négligeables. Après voilà, je pense qu'il faut que, comme on l'a fait durant le mois de préparation où on ne savait pas trop, on n'avait pas assimilé le système de jeu, les idées de jeu. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu 6 matchs pour les parfaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de certitude qu'il y a un mois et demi. Après, il y a aussi un adversaire en face, de qualité. Donc, ça va se jouer comme à chaque fois sur des détails. À nous de faire en sorte qu'il bascule de notre côté. Bien, revenu à West Ham et à Londres. Qu'est-ce que la Premier League a fait pour vous quand vous étiez ici? Vous regrettez d'être parti? La façon dont vous êtes parti? M'a permis de réaliser aussi un rêve de jouer en Premier League. Je pense que c'est un championnat qui fait rêver, encore plus aujourd'hui quand on voit les équipes qui font que se renforcer. La Première Ligue est un championnat très difficile. Je pense que j'ai vécu une année et demie forte en émotion ici, avec entrecoupé de l'Euro 2016 en juin. Après, non, je ne regrette pas parce que je l'ai dit, c'était un choix personnel et un choix familial. Et aujourd'hui, depuis que j'ai quitté West Ham,
je suis dans le même club et j'ai pas bougé et je compte pas bouger. Donc ça n'a pas été un choix fait pour dire voilà, je bouge. Ça a été un choix pour moi, pour ma famille. Et c'est vrai que voilà, le départ a été plutôt brutal. Mais j'espère qu'avec ces années passées, les supporters de West Ham comprennent mieux mon geste. Bonjour Dimitri. Bonjour. Vous avez parlé de l'effectif qui a changé avec plus d'expérience. C'est une poule qui est ouverte. L'ambition de l'OM, c'est terminer deuxième et un autre résultat serait forcément un échec ? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que finir derrière Tottenham et Francfort qui a gagné l'Europa League, j'ai regardé leur match contre le Real, c'est du costaud. Le Sporting joue quasiment la Ligue des Champions depuis pas mal d'années. On est dans le chapeau 4, il ne faut pas l'oublier. Après, bien évidemment qu'on a envie de passer ce cap et d'aller jouer les huitièmes de finale. Mais si on ne peut pas aller jouer les huitièmes de finale, bien évidemment que la troisième place est l'objectif, le plan B, on va dire. Parce que quatrième, ça vous enlève tout espoir de Coupe d'Europe.